Bonjour à tous, je voudrais vous informer que demain nous tournerons... Lana, je savais bien que tu me cachais quelque chose. C'est une surprise pour mon anniversaire, c'est ça? C'est sur mon tour de magie que nous allons tourner la vidéo, hein? Non Liv, demain nous tournons une vidéo sur le cryptage affine, tu t'en souviens? D'ailleurs, si tu pouvais éviter de m'interrompre, ça serait pas mal. Mais mon tour de magie, ça alors? n'a aucun rapport avec les maths. C'est bon, j'ai compris, à demain. Nous allons donc vous parler du cryptage affine. Ah, mais je savais que ça me disait quelque chose hier. C'est bien le mode de codage qu'on a vu en maths et où j'aurais compris. Exactement, mais comment tu sais ça? Comment je sais ça? Eh ben, je me suis documentée, figure-toi. Et tu sais comment ça marche? Ça a pas un truc à voir avec l'algorithme d'Euclide? Pas du tout. Là au moins tu maîtrisais le sujet. Pour le cryptage affine, il faut utiliser une formule. Plus exactement ce que l'on appelle une fonction. Ah, et c'est quoi cette formule? Tu es assez libre. Nous sommes en 2019. Prenons la fonction f de x égale 3 fois x plus 2019. On calcule ensuite, puis on divise par 26 et on garde le reste. Reprenons depuis le début. Pourquoi diviser par 26? 26 parce qu'il y a 26 lettres dans notre alphabet. D'accord. Et le 3, je peux prendre n'importe quel nombre? Pas tout à fait. Il faut que le coefficient que tu choisis soit premier avec 26. C'est-à-dire que le seul diviseur commun à 26 et ton coefficient soit 1. Et sinon? Eh ben, sinon, tu risquerais d'avoir deux lettres codées par le même nombre. Ah, ce serait plutôt embêtant, en effet. Tu me donnes un exemple? Pas de problème. Remplaçons chaque lettre de l'alphabet par un nombre noté x. Ok, alors, A égale x, B égale x... Mais non, Liv, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Quand je dis un nombre noté x, je ne dis pas que tous les nombres sont égaux à x. Je te dis simplement que pour A, x égale 0. Pour B, x égale 1. Pour C, x égale 2. Et ainsi de suite. Pour l'exemple, cryptons ton prénom. Remplaçons chaque lettre. Cela donne L, I, V, 11, 8, 21. Jusque-là, c'est bon. Ensuite, j'applique ma formule avec ces trois nombres. J'applique la formule f de 11 égale 3 fois 11 plus 2019, ce qui donne 2052. Je divise par 26 et je garde le reste. 2052 égale 78 fois 26 plus 24. 24 est donc le reste. Je fais ainsi pour les deux autres lettres. 11, 8, 21 devient donc 24, 15, 2, ce qui donne YPC. Oh, Liv est codé par YPC? Absolument. Bah, et pour décoder alors? C'est pas tout simple. Il faut trouver des entiers A et K qui vérifient. 3 fois A moins 26 fois K égale 1. D'après un théorème dit de Bachet-Bézout, c'est possible, car 3 est premier avec 26. Je te passe le calcul, mais en cherchant un peu, on trouve que A égale 9. Il faut donc à présent reprendre les nombres 24, 15, 2, leur ôter 2019, multiplier le résultat par 9, puis enfin chercher les restes de division par 26. Oh là là, c'est compliqué! Reprenons l'exemple dans un tableau. Nous avons la lettre Y qui est codée par 24. On note 2019 à 24, ce qui nous donne moins 1995. On multiplie le résultat par 9, ce qui donne moins 17 955. Le reste de division par 9 est donc 11. On retrouve bien la lettre L. Nous faisons ainsi pour les deux autres lettres suivantes et nous retrouvons bien L-I-V. Et on retrouve les lettres de mon prénom. Ça marche! Évidemment que cela marche. Ce codage doit être diablement efficace. Eh bien, malheureusement non. Il est facile à casser de nos jours avec les ordinateurs qui sont capables de tester de nombreuses possibilités très vite. Il n'existe pas beaucoup de nombres premiers à 26 et inférieurs à 26. Le codage César était beaucoup plus simple quand même, hein. Effectivement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Lana? Oui. Et pour mon tour de magie, du coup?